Parce que je considère que le journalisme classique est, excusez-moi d'être... Me présenter, je suis Patrick Nsimba, professionnel d'un métier en chantier, si je lis l'ouvrage qui est derrière moi, et j'espère que je serai à la pierre. À chacune et chacun, je suis sûre que voilà, ça irait au cœur de notre ami Marie-Céleste. Et donc je voudrais dire d'abord saluer Avant de passer à la vente, bien sûr, de soutien à la recherche. Dans ma position, il faut courir parce qu'il y a toujours de conflits. Voilà qui est le livre Olivia. Jamais elle était solaire, Marie-Soleil, véritablement, et elle nous a apporté énormément à chacune et chacun. Pour ma part, elle m'a permis, qui était journaliste, et puis qui a débarqué ici. De cette grande manifestation qui déroulait à Kinshasa ici avec plusieurs gens qui sont venus de l'Europe et de partout au monde. Et donc c'était un plaisir de travailler avec elle. Et chaque fois qu'elle revenait à Kinshasa, nous avions parfois des rencontres, j'allais dire furtives, parfois le soir en quelques 15-20 minutes. Parfois on allait partager un café ensemble aux côtés de Henri Broussel pour pouvoir discuter des problèmes qui concernaient le métier. Jusqu'à ce que le journal du citoyen, le projet de journal du citoyen devait se terminer, devait être relâché par nos instituts, par nos familles, qu'avait rejoint entre-temps mon très cher ami Pierre Zana. Et donc nous avons encore eu l'occasion de discuter sur la suite à donner au journal du citoyen. Et cette suite, c'était que le JDC avait intégré l'enseignement à l'IFASIC, était devenu l'instrument de la pratique professionnelle de l'IFASIC grâce aux efforts des professeurs de l'IFASIC, Jacques-Chrétien Ekambo, Moukeli Lapes, qui avaient présenté un très bon dossier ficelé, qui avait permis à l'IFASIC de gagner ses marchés devant les autres institutions. Et lorsque ce journal est venu à l'IFASIC, j'ai donc été désigné parmi les premiers animateurs. J'ai donc été désigné administrateur du journal du citoyen, un projet que j'ai... Du gouvernement, Monsieur le Président du CESAC, chers invités en vos titres et qualités, j'avoue que je ne sais pas pourquoi c'est moi qui dois faire ça. Je me le demandais jusqu'il y a peu, mais je continue encore à me poser la question parce que tout à l'heure, deux sont passés avant moi et j'avais l'impression que j'étais nul. Surtout le professeur Gaïtman. Je crois qu'il doit avoir connu Pierre depuis qu'ils étaient en petite culotte. Je me demande si je vais être à la hauteur. Donc je me le demandais en me disant, aussi bien dans cette salle qu'en dehors de la salle, il y a bien meilleur profil que moi pour faire ça. D'abord parce qu'ils connaissent Pierre autant que moi, ou même un peu plus que moi, je constate maintenant. Mais aussi parce qu'ils pouvaient le faire avec beaucoup de talent. Ils en ont en tout cas un peu plus que moi. Donc vous comprendrez, pour moi c'est un honneur et un privilège de le faire. Mais aussi c'est un défi. Et je vais essayer de le faire avec toutes mes faiblesses, en essayant d'être le moins mauvais possible. Alors, pour comprendre Pierre Sana, elle est située dans ce qu'il fait maintenant, notamment à quoi nous sommes en train d'assister. Je crois qu'il faut remonter aux origines. Et les origines, justement, de Pierre, c'est qu'il est né, il est vraiment né, dans et pour les médias, particulièrement la télévision. Si c'est bien de moi dont il s'agissait ici, j'ai entendu des choses que j'ignorais sur ma personne, et ce qui m'a le plus perturbé, c'est que ça vient de la bouche de mes amis. Ça fait plus de 20 ans que je suis pote avec Claude, presque autant avec Mali, mais je me demande pourquoi ils ne m'ont jamais dit que j'étais tout ça. Alors, j'ai pris deux résolutions. La première, c'est
que je pense que j'écrirai plus souvent des livres. Comme ça, à chaque baptême, j'aurai l'occasion d'entendre des choses aussi agréables. Et la deuxième résolution, qui est en réalité une décision, c'est que je viens de nommer Claude Emali comme présentateur officiel de l'auteur Bielsa. Vous avez toutes mes félicitations. Permettez-moi de rendre gloire à l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Excellence, Monsieur le Ministre, Président de la cérémonie, Excellence, Monsieur le Ministre, porte-parole du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté. De mon point de vue, le journalisme est une profession passionnante, c'est un métier extraordinaire, si bien que ceux qui n'ont pas le courage de le pratiquer, et j'en fais partie, peuvent se contenter de la lecture. Et le livre que vous allez acheter bientôt s'inscrit dans cette optique. Donc c'est l'expression de quelqu'un qui n'a pas le courage de poser des actions en tant que journaliste et qui veut se consoler en examinant les actions posées par des courageux. Mais maintenant que vous n'en avez pas encore pris connaissance, permettez-moi de me limiter à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont permis à ce que la cérémonie d'aujourd'hui ait lieu. Excellence, j'adresse mes premiers mots, ma première pensée à notre amie commune, Marie-Soleil. Ceux qui l'ont connue de près ont tous été impressionnés par sa simplicité. Ce fut une chercheuse très passionnée, très brillante, mais très simple en même temps. Elle nous a quittés depuis le 19 mars de cette année. Mais contrairement aux habitudes, je ne veux pas vous demander d'observer une minute de silence. Non. Parce que je sais que Marie-Soleil n'est pas réduite au silence. Comme les artistes, les chercheurs ne meurent jamais. Ils sont vivants parce qu'ils ont écrit et que leurs pensées, leurs réflexions continuent à agir même lorsque physiquement ils quittent ce monde. Et donc il n'y a pas lieu d'observer une minute de silence pour quelqu'un ou une personne qui est encore vivante à travers cette idée. Alors, Marie-Soleil me surprend beaucoup aujourd'hui parce que vivante, elle n'aurait jamais accepté qu'à l'occasion du baptême de mon livre soit programmée une activité qui pourrait faire ombrage au livre. J'ai fait réaliser un très bon documentaire pour vous présenter, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est que Marie-Soleil, c'est qu'elle a été. Encore ce matin, cet écran fonctionnait bien, mais juste au moment où la cérémonie commence, l'écran tombe en panne. Donc elle ne veut pas me coller la réalité. C'est ce qu'elle était. C'est ce qu'elle était. Voilà. Alors, pourquoi j'ai tenu à parler d'elle? Elle fut une collègue de travail pendant une dizaine d'années, lorsque elle et moi nous travaillions pour Panos Paris. Quand j'ai pris l'option de quitter l'Institut Panos Paris, qui est une ONG française qui développait des programmes de soutien aux médias, pour me consacrer à un projet de thèse qui était vieux de plusieurs années, elle m'a demandé de lui envoyer le texte de ma problématique, mon projet de problématique. Je lui ai envoyé un projet que j'avais longuement mûri avec l'aide du professeur Ekamo ici présent. Et quand le projet arrive, Marie-Soleil m'appelle au téléphone, dit Pierre, tu peux faire une très belle thèse avec ces sujets-là.
Une fois que tu l'auras défendu, tu vas la ranger dans tes archives et ça ne te servira plus à rien à part le fait d'acquérir le grade de docteur. Si tu veux te positionner comme expert pour être utile à ta société, essaye d'explorer la thématique médias et conflits. Et je lui dis, je ne souhaite pas le mal pour ton pays, mais je pense que pour les 20-30 prochaines années, il y aura certainement les médias et peut-être encore malheureusement des conflits. Et donc, c'est plus intéressant, de son point de vue, d'analyser. Couper la spirale pour ne pas laisser propager ces nouvelles. Voilà le quotidien du ministre de la Communication et des médias de la République démocratique du Congo, toujours courrier. Après, parce que nous voulons changer le narratif. On ne peut pas réussir à changer les narratifs si justement on n'arrive pas à changer un certain nombre de pratiques. Et fort malheureusement, le Congo, lorsqu'il est regardé de l'extérieur, il est regardé sur quelques points. De l'intérieur, on n'y accorde pas toujours la même attention. L'exercice de la liberté de la presse, la question de journalistes, et spécifiquement la couverture de journalistes. Maintenant que nous tous, depuis 6 mois, on s'habitue à ce qu'on appelle l'état de siège. C'est la première décision que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement. J'avoue qu'avant cette décision-là, je n'avais pas fait attention à l'article 85 de la Constitution qui en parlait. Et donc il faut mettre de la pédagogie, mais il faut aussi mettre très vite les journalistes, les services, l'armée dans une dynamique collective de la compréhension du concept et de la compréhension de ce qui sont su. Ce n'est pas le sujet du jour, mais le sujet du jour, c'est de saluer la naissance de votre 4e enfant, cher Pierre. Je crois que vous venez là, je serai le premier à l'acheter. J'achèterai symboliquement un prix promotionnel avant de partir parce que je crois que vous venez de mettre un outil précieux à notre disposition. J'ai discuté avec Obu Le Presse, que j'ai vu ici, que je n'ai pas encore revu, parce que je voulais moi organiser une formation pour les journalistes dans les provinces sous état de siège. Parce que ouvrir l'information dans une période comme celle-ci, dans un contexte comme celui-ci, requiert une compréhension des événements. Sans avoir ouvert le livre, je présume que là-dedans, vous faites un peu l'historique des conflits et on peut en porte-parole du gouvernement, chers amis, je me mets devant cette tribune pour dire un mot, pas à ma qualité de ministre des Affaires sociales, mais plutôt à ma qualité d'un confrère, d'un journaliste qui a passé le clair de son temps à discuter et à échanger avec vous. Je ne veux pas faire un discours sur l'ouvrage ou sur l'auteur. Tout a été dit avec brio par le professeur Kadima, par le professeur Bongeli et par le présentateur de l'auteur. Mais je ne veux pas non plus garder un silence sur la personne de Marie-Soleil. Au lieu d'une minute de silence, je vous prie humblement que nous nous mettons debout pour avoir une pensée pieuse à Marie-Soleil. Je vous remercie. Marie-Soleil a été pour moi une défenderesse de la liberté de la presse. Elle a beaucoup aimé la République démocratique. Oui, mais qui viennent au milieu, comme ça on va. Je pense qu'il y a le micro ici. Venez celui-ci.
et tous les journalistes congolais qui ont succombé pour le combat pour la liberté et la démocratie. Je voudrais que cet ouvrage serve de boussole pour les jeunes qui viennent dans la profession, pour ces jeunes qui ont besoin de l'endurance et de la persévérance, pour ceux qui voudraient faire continuer la recherche et se mettre sur les traces de Pierre Nsana. Je vous remercie. Le livre a comme sous-titre le journalisme en danger, le journaliste en chantier. C'est tout dire dans les circonstances actuelles de notre pays. Le journaliste est appelé à avoir le sens de la mesure et à la fois d'être patriote pour la survie de notre pays, de notre République. Alors vous avez participé dans cette lutte des journalistes aujourd'hui pour que les journalistes puissent avoir sa liberté. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux journalistes par rapport à cet ouvrage? Le journaliste a la liberté. Il faudrait qu'il sache user de cette liberté en bannissant le coupage. Et en ce moment-là, il ferait objectivement son travail. Le point marquant, c'est vrai, je n'ai pas encore lu l'ouvrage. Tel que je l'ai dit, c'est ce qui ressort, n'est-ce pas, de l'exposé, tel que je les ai exposés. Merci. Petite journée. Alors, mais en deux mots, le livre analyse, examine les interactions que les journalistes, vos confrères, déploient avec des sources d'information militaires dans les contextes les conflits armés. Donc, nous avons essayé de voir comment est-ce que les pressions exercées sur les journalistes lorsqu'ils sont engagés dans la couverture de conflits armés, comment ces pressions arrivent à impacter ou pas sur leur travail de tous les jours. Qu'est-ce que vous a tiré des périodes cette thématique qui est un paradis sans? Évidemment, moi je suis chercheur depuis une vingtaine d'années et je m'intéresse de manière particulière aux pratiques journalistiques et aux identités professionnelles. Voilà. Et donc la manière dont les médias sont couverts par les journalistes nationaux et étrangers relève des pratiques journalistiques. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Avez-vous un message à l'endroit des journalistes congolais qui développent toujours? Oui, mais le message c'est d'abord que chacun puisse acquérir ces livres qui ont été rédigés aussi pour eux, que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis moi je suis tout à fait disposé à débattre avec les uns et les autres sur le contenu du livre. Vous avez parlé des chantiers, vous avez parlé de l'attaque des journalistes. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ça? J'ai dit que la pression exercée sur les journalistes amenait ces derniers à imaginer des nouvelles manières de faire. C'est comme ça que je sous-titre l'ouvrage Journalistes en danger, c'est-à-dire que le conflit met les journalistes en danger, mais le journalisme en chantier. À chaque fois que les journalistes imaginent de nouvelles manières de faire, ça enrichit la façon de faire, de pratiquer le journalisme et modifie par la suite, par la même occasion, les pratiques journalistiques. C'est comme ça que j'estime que la pression permet de manière permanente à cette profession d'être en chantier. Vous avez écrit oui. Est-ce que vous avez aussi donné des pistes et des solutions ou des résolutions à cette ouvrage? Non, ce n'est pas dans mon mandat. Moi, je ne donne pas de pistes de solutions. Moi, j'ai réfléchi, j'essaie d'expliquer, de décrire et de suggérer des compréhensions pour que chacun agisse selon ses intérêts. Donc moi, je n'ai pas de pistes de solutions, je n'ai pas de miracles à opérer par rapport à tel ou tel autre problème. Moi, je suis sociologue et ça ne fait pas partie de mon mandat. Hormis le compte Facebook.